7h30 en direct en cette matinée du jeudi 26 avril. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie pour suivre l'actualité de la métropole lilloise. Bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner, bon courage si vous partez travailler. En une dizaine de minutes, on fait donc un tour complet de l'actualité avec la météo et l'infotrafic. Voici tout de suite le journal de la rédaction. Et tout d'abord à la une de l'actualité, ce matin, présentation dans ce journal d'un nouveau radar automatique sur les routes de l'agglomération lilloise. Vous l'avez peut-être déjà remarqué d'ailleurs, il est installé depuis plusieurs jours à hauteur d'Entier-en-Wep, juste après le centre commercial d'Anglo sur la 25 dans le sens Lille vers Dunkerque. Et c'est un radar discriminant, c'est-à-dire qu'il fait la différence entre les voitures et les poids lourds, pour qui les limitations de vitesse ne sont pas les mêmes. C'est le 63e du genre à être installé en France, mais le premier seulement dans le département du Nord. À noter que ce radar ne flash pas encore réellement et ne vous sanctionnera pas si vous passez un peu trop vite. Il est toujours en phase de test actuellement, mais on ne sait pas quand il entrera en service pour de bon, car il revient au préfet de décider de sa mise en fonction officielle, alors autant être prudent à l'approche de ce radar. Explication avec François Buguel, chef du service sécurité de la direction départementale territoire et mer, au micro de Clément Carion et de David Rivière. Le radar fonctionne depuis déjà quelques temps en phase de test. Le passage en phase opérationnelle sera fait à une date qui ne sera pas précisée. L'ensemble des dispositifs fonctionnent, le flash, la détection, donc il peut y avoir des phénomènes anormaux de mauvaise détection. Donc les statistiques seront surveillées pour vérifier que ça fonctionne bien en fait. La politique également à la une de l'actualité en cette matinée et l'entre-deux tours de la présidentielle avec le Parti socialiste actuellement sur le terrain pour des actions de tract en pleine campagne. Et en ville, Pierre Beauvillain a suivi hier soir les militants partis à la rencontre des habitants dans un quartier d'Helem à la cité d'Herville. L'objectif, c'est évidemment de convaincre les derniers indécis à voter François Hollande le 6 mai en diffusant son programme et en critiquant celui de Nicolas Sarkozy. Audrey Linkenheld, adjointe au maire de Lille et candidate aux législatives dans la deuxième circonscription du Nord, était également sur le terrain hier pour lancer sa campagne par la même occasion. Dans une zone déjà acquise à la gauche, le PS tient en fait à rencontrer les électeurs là où la participation a été plus faible et où Jean-Luc Mélenchon a fait ses meilleurs scores. Écoutez donc la candidate PS pour les législatives, l'adjointe au maire de Lille, Audrey Linkenheld, sur la stratégie de Nicolas Sarkozy entre ces deux tours, au micro de Pierre Beauvillain. On n'est pas très surpris finalement parce que Nicolas Sarkozy ne fait que poursuivre ce qu'il a fait pendant 5 ans, c'est-à-dire aller chasser sur les terres du Front National avec les thèmes du Front National. Quand on nous a parlé du ministère de l'identité nationale et de l'immigration, on était déjà dans ce registre-là. Ça n'a pas payé une première fois puisque Marine Le Pen a réussi à faire 19% dans ce premier tour. Nicolas Sarkozy continue sur cette stratégie, rien de surprenant, mais en tout cas quelque chose de très grave pour la démocratie. À Tourcoing, plusieurs mères de famille se mobilisent depuis quelques semaines contre l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile devant l'école maternelle Sainte-Adèle. Une troisième antenne de l'opérateur Free, après celle d'Orange et de SFR, doit être installée ici au mois d'août sur le toit d'un HLM. Mais les parents d'élèves, dont particulièrement 4 mamans, ont lancé une pétition contre cette troisième antenne en évoquant des risques supplémentaires pour leurs enfants d'être exposés aux ondes électromagnétiques et des conséquences dangereuses pour leurs organismes. L'école maternelle Sainte-Adèle accueille 5 classes d'enfants âgés de 3 à 6 ans et le HLM où doit être posée cette antenne appartient à LMH, Lille Métropole Habitat, dont le président Alain Cacheux doit bientôt rencontrer ses parents d'élèves. Plusieurs institutions et personnalités publiques ont déjà offert leur soutien aux parents d'élèves contre cette antenne. Écoutez les explications d'Alexandra Nives, présidente de l'appel de l'école Sainte-Adèle, au micro de Clément Carion. À ce jour, il y a des études qui sont menées, mais elles se contredisent. Il n'y a rien qui est vraiment éclairci. Enfin, on n'a pas de réponse claire, nette, précise sur la dangerosité de ces antennes. On ne sait pas, on attend. Moi, en allant sur le terrain, en faisant signer la pétition, effectivement, j'ai des gens qui ça ne les dérange pas d'avoir une antenne relais. Par contre, il y a des gens qui effectivement me racontent des soucis. Et c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses. Maintenant, c'est pour ça que nous réclamons que le principe de précaution soit appliqué au niveau de ces antennes.
Un mot de culture à présent dans ce journal avec 2 expositions à voir actuellement à la Maison Folie d'Oisem. La première au rez-de-chaussée concerne le travail d'un collectif de graffeurs itinérants. Et partis de Toulouse et arrivés à Lille, les artistes se sont enrichis d'œuvres d'art locales et du passé industriel des villes françaises visitées. Pour rendre compte de la mémoire industrielle française, la seconde expo à l'étage, sur ces images, propose de suivre en photo la vie d'un couple d'ouvriers durant les années 80. Leur histoire, leurs moments de détente, de joie et de loisirs sont mis en scène par le photographe Flavio Tarquinio. Présentation de cette exposition photo à la Maison Folie d'Oisem avec Florence Deschamps, responsable de cette Maison Folie, au micro de Tanguy Lécluse. Une première partie qui est très dans le quotidien, des photos en noir et blanc, voilà, qui racontent la vie à Oisem à cette époque-là. Et puis après une partie où on rentre plus dans leur imaginaire, on passe à la couleur. Voilà, ils se mettent en scène, ils sont faits en fait. C'est peut-être une mise en abîme de leurs fantasmes, de leurs rêves, aussi de leurs loisirs. Voilà, à travers donc, des mises en scène qui peuvent paraître peut-être un peu kitsch, mais aussi qui sont, moi je trouve très touchantes. Et cette exposition donc est à voir durant les prochaines semaines à la Maison Folie de Oisem. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci également d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles sur Grand Lille TV. Restez bien dans notre compagnie en cette matinée. À 7h36, dans un instant, on évoque la météo encore peu réjouissante pour aujourd'hui et pour ce week-end. Mais les températures vont quand même remonter. On parlera également de vos conditions de circulation en direct et en temps réel. Tout cela dans un instant. Excellente journée à toutes et à tous.